Et c'est l'heure des éditos. Dans un instant, Nicolas Bouzou pour l'édito éco. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Le Parlement finlandais engage ce matin le débat sur l'adhésion à l'OTAN. Oui, les accords d'Helsinki, rappelez-vous, en 1975, ont mis fin à la course aux armements. L'Est et l'Ouest ont fixé alors une règle du jeu à la guerre froide. Ils se sont mis d'accord sur les conditions de la sécurité en Europe. C'est à Helsinki que cet édifice va être dynamité aujourd'hui. Il y a 50 ans, donc, les Finlandais accueillaient Nixon et Brejnev. Ils offraient le gîte, le couvert aux délégations et la garantie surtout que représentait leur neutralité. C'était en quelque sorte leur triomphe parce que tous les dirigeants d'Europe étaient réunis dans leur capitale, comme ils l'avaient été un siècle plus tôt à Vienne, et pour faire la même chose, d'ailleurs, la paix en Europe. Et ce matin, eh bien, les Finlandais n'accueillent personne, ils sont entre eux, ils ne sont plus organisateurs, ils sont acteurs, prêts à franchir le Rubicon. Le Parlement donc entame ce matin le débat sur l'adhésion à l'OTAN. Il la votera en masse, ils veulent le faire en urgence. Les Finlandais vont intégrer l'Alliance Atlantique pour la même raison qui leur imposait jusqu'ici la neutralité, pour se protéger de la Russie. Mais c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Oui, les Finlandais craignent d'être les prochains sur la liste. La logique du Kremlin les menace. En lançant la chasse aux nazis en Ukraine, eh bien, Vladimir Poutine vient de réussir. Là où l'Union européenne a échoué pendant 40 ans, il a convaincu les Scandinaves d'abandonner leur neutralité. Les nationalistes de droite, les vieux Finlandais, et la gauche, qui était traditionnellement opposée à l'alignement sur les États-Unis, ont suivi jour après jour les bombardements, et ils ont viré leur cutie. La classe politique est désormais quasi unanime à réclamer le parapluie américain. L'opinion aussi a basculé. Les 2 tiers des Finlandais sont pour l'adhésion. Avant le 24 février, c'était exactement le contraire. Mais ils sont protégés par leur appartenance à l'Union européenne. Alors c'est vrai, parce qu'il y a la clause de défense mutuelle, c'est l'article 42.7 du traité de Lisbonne, mais la guerre en Ukraine a fait prendre conscience à tout le monde que cette protection a été tout à fait symbolique. Sans les Américains, l'Europe ne fait peur à personne, et face à Vladimir Poutine, ça ne suffit pas. La réaction de la Russie a d'ailleurs été immédiate. Dimitri Medvedev a annoncé hier que le déploiement d'armes nucléaires, de missiles hypersoniques et d'une flotte de guerre dans le golfe de Finlande, la course aux armements est bien annoncée. Vous voulez dire que les Finlandais s'identifient aux Ukrainiens ? Et pour cause, eux aussi ont une frontière commune avec la Russie, 1300 km de long. Eux aussi ont été une colonie russe pendant plus d'un siècle. Eux aussi se sont battus héroïquement contre l'envahisseur. Staline pensait mettre la Finlande à genoux en 3 jours. Il a fallu 3 mois. Et les Finlandais ont sauvé leur pays en résistant militairement, en achetant leur indépendance avec des dommages de guerre payés jusqu'au dernier lingot d'or, en acceptant une souveraineté limitée, en négociant leur neutralité avec beaucoup d'intelligence politique. Ils ont aussi abandonné la moitié de la Carélie, c'est leur Donbass à eux. Les Finlandais veulent l'OTAN tant qu'il est encore temps. Leur demande est une affaire de semaines, elle sera bouclée avant l'été, et l'adhésion complète prendra encore quelques mois. La Suède va leur emboîter le pas. Pendant la transition, les 2 pays seront donc vulnérables. Heureusement pour eux, l'armée russe est accaparée en Ukraine, justement. Et le paradoxe, donc, c'est que la finlandisation va cesser en Finlande, alors que c'est le sort qui attend l'Ukraine dévastée. Parce que quand les canons se seront tus, quand les négociations vont reprendre, c'est le minimum que Moscou exigera de Kiev, la neutralité, une souveraineté limitée, un territoire amputé, l'ukrainisation, ce sera la solution amère. Merci Vincent Hervouette pour l'édito international.